Bon, coucou. Donc on est dans mon espace. Bon, alors là, il y a tout un espace qui sera caché. Parce que là, pour l'instant, je vous montre, c'est pas caché, mais ça sera caché. Et là, on est dans mon futur bureau atelier scrap. Alors, il y a maman qui arrive. On est masqué parce qu'elle vient me filer un coup de main. Et voilà. Coucou. Voilà, dans le vlog. Parce que vous m'avez demandé de vous vlogger l'avancée des travaux. Vous avez été trop mignonne. Vous m'avez laissé plein de messages sur Instagram. C'est trop adorable. Donc du coup, l'idée, c'est de vous faire vivre un peu le rangement. Alors, je vais tourner pour vous montrer. Bon, là, c'est le bazar. Vous avez vu, c'est pas du tout rangé. On a tout posé là. Il manque des meubles, il manque du rangement. Parce que j'ai pas du tout de rangement. Parce que j'ai que cette étagère-là. Cette étagère-là. Et cette étagère-là qui est trop bien. Parce que je vais pouvoir mettre des super étiquettes avec ma Cricut. Pour mettre tout mon loisir créatif. Mes tampons, mes feutres, mes peintures. Enfin voilà. Donc ça, c'est trop pratique. Ça se trouve sur Amazon. Voilà, c'était les rangements des outils de Beau Papa, que du coup j'ai récupéré. Donc là, il va y avoir l'espace couture, que je vous explique, ici. Donc alors il faut que je cache, parce que la table est pas en très bon état, mais bon, tant qu'à faire, on fait de la récup. Voilà, là, je sais pas encore bien comment, mais ici, j'aimerais bien qu'il y ait mon bureau. Et là, il y a déjà l'éclairage de ma lampe. Il va y avoir tout l'espace loisirs créatifs de je filme, je fais mes vidéos, mais je ne sais pas encore trop comment je vais y aménager. Mais là, il va y avoir l'espace studio pour filmer, sans les étagères évidemment. Voilà. Bon, je vous montre l'avancée après. On revient. Bon alors, ça prend un peu forme. Bon, il manque les luminaires. Là, ça va être mon bureau. Là, on a l'espace où je vais filmer. Donc, avec déjà toutes les... Alors, la table va pas rester comme ça, mais c'est juste pour l'emplacement pour voir. Là, j'ai un petit bloc pour ranger notamment tout ce qui va être paperasse pour la société. Voilà. Donc, ça, ce sera bien utile parce que vu que mon bureau sera là, je suis pas trop loin pour aller récupérer ce que j'aurai besoin. Donc ça fait quand même un super bel espace. Donc là, j'ai vraiment un espace pour filmer. Alors, bon, comme je dis, la table restera pas comme ça. Là, j'ai pris des mesures pour mettre un joli rideau. Parce que quand je vais filmer, donc je serai comme ça. Vous, ce que vous allez voir, je vous montre, je tourne la caméra. Donc en fait, quand je vais filmer, vous voyez, quand je vais filmer, on va voir donc l'étagère qui est là. Donc en fait, l'idée c'est qu'on mette parce que vous voyez, si je m'assois, on voit vraiment bien. Donc l'idée c'est de mettre un rideau. J'aimerais bien aussi mettre une plante, enfin voilà, artificielle, parce que je fais tout crever, voilà. Je vais vous montrer. Donc là c'est pareil, il n'y a pas le bloc lumière et pas encore, donc il faut juste re-rentrer le bazar et puis mettre une applique. Je pense qu'il faut peut-être que j'augmente la capacité de la lampe parce qu'elle n'est pas géniale. Là j'ai la fenêtre alors avec la vue sur mes voisins, donc enfin les voisins de mes parents parce que c'est pas les miens. Là j'ai fait l'espace couture. Donc alors l'espace couture là c'est vraiment quand je vais, vous verrez ici quand je vais coudre. Sinon, oula, je vais vous foutre mal au cœur. Mais là ce sera pour filmer, pour tout ce qui est pièces techniques. Alors ça va me faire bouger. Mais j'ai vraiment besoin d'espace et des choses qui sont pratiques. Donc alors forcément, c'est pas l'un à côté de l'autre. Mais bon, en même temps, la pièce fait pas 200 mètres carrés. Donc voilà. Donc j'ai aménagé. Là, j'ai mis sur mes étagères. Faut que je range parce que j'avais emmené plein de choses chez moi qu'il faut que je ramène. Tout ce qui est bobine de fil, biais, machin. Là, ça va être une étagère, livres, patrons, tout ça, comme vous le voyez. Et j'en ai pas mal à la maison. Je pense que monsieur va être content de retrouver les placards. Parce que alors moi, j'ai carrément investi tous ces placards. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est pour vous donner une idée. J'ai mis 2-3 trucs dedans, vous voyez. Ça va être... je vais faire des étiquettes à la Cricut Joy. Où je vais mettre dessus, là, sur les devants, ce qu'il y a. Ça, c'est... Voilà. Et du coup, là, vous voyez, par exemple, j'ai mis mes perles. Là, j'ai mis tout ce qui était colle. Alors là, c'est Odif et de la colle loisirs créatifs. Là-haut, j'ai encore mes perles, mais je les ai pas rangées. Et vraiment, vous voyez, l'idée, c'est de compartimenter. Je veux mettre mes tampons, je veux mettre mes feutres, ma peinture, l'aquarelle. Enfin, vraiment, je veux pouvoir avoir les choses et que je cherche pas pendant 2 heures. Parce qu'en fait, la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que j'en ai tellement partout que...
effectivement, c'est problématique. Donc voilà, l'idée c'est de vous reprendre un peu face caméra pour pouvoir papoter un peu parce que comme vous voyez, il y a un peu de changement. Et franchement, je suis assez surprise parce que de comment c'était, je me suis dit j'en ai pour des semaines. Parce qu'en fait, les travaux ont été faits il y a très longtemps. Il y a plusieurs années maintenant, mais non, a été très peu utilisé. Donc cet atelier, en fait, mon beau-père voulait en faire son atelier pour bricoler, sauf que bah il a eu des ennuis de santé, il a été hospitalisé, ça a été très compliqué. Donc du coup, bah maintenant il peut plus bricoler. Et puis quand il bricole, il fait du petit bricolage, il a plus besoin. Et en fait, bah voilà, ils m'ont proposé de changer de la petite pièce que j'avais chez eux, hein, déjà, dans mon ancienne chambre, quand j'étais ado, de venir ici. Alors c'est vrai qu'en plus, bah, c'est tout propre, c'est tout neuf. Alors le sol, c'est du bois comme on a chez nous au Bobbin Patterns. Alors l'idée, c'est pas ne pas retourner au Bobbin Patterns, hein, mais c'est juste que j'ai vraiment besoin, en fait, d'un espace de travail, notamment bah, pour les bobines. Je sais que c'est un luxe, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un bureau, d'avoir un atelier, là en plus, qui va être complètement dédié aux loisirs créatifs. Mais c'est mon métier, le loisir créatif, la couture, enfin voilà, moi c'est ce que j'aime. Et j'ai une vraie chance. Et donc, comme je disais, l'idée c'est pas de plus à l'atelier, mais notamment pour tout ce qui est visio, puisque comme vous le savez avec le Covid, on peut malheureusement pas se déplacer et rencontrer les professionnels. Et c'est vrai que le visio marche très bien, mais quand vous avez votre mari, alors moi il travaille pour... le domaine, enfin, il travaille pour l'hôpital cantonal à Genève, mon mari. Et en fait, les réunions avec ses staffs, il les fait en Zoom. Enfin bon, voilà, il les fait en distanciel pour qu'ils s'évitent de se retrouver trop nombreux en réunion. Mais aussi d'avoir un endroit où quand j'ai vraiment besoin de m'isoler, je peux... je vous cache pas que le fait que mes parents aient la fibre, ça a aussi motivé mon envie. Parce que le moindre truc que je veux faire sur notre site internet me prend des plombes avec ma connexion pourrie chez moi. Alors qu'on est à 3 km, je précise. Parce qu'en fait, oui, alors le côté que je sois pas dans ma maison, ça peut... mais j'ai 2,5 km à faire. Je prends ma voiture, je suis là en 3 minutes. Et puis je pense que j'avais aussi besoin de changement dans ma tête. J'avais besoin de faire quelque chose, de changer quelque chose, de travailler peut-être différemment, mieux, je sais pas. Et puis, alors, ça va sûrement vous paraître étrange, mais le fait de travailler à la maison, c'est bien. Parce que vous pouvez allumer votre ordinateur tout le temps. Nous, avec Anaïs, depuis l'été dernier, où en fait on a eu un gros coup de fatigue toutes les deux, vraiment. Où on a eu besoin de vraiment couper, on a coupé 15 jours, 3 semaines. Alors en répondant aux questions importantes, on avait stipulé sur les réseaux sociaux tout ça que voilà, on n'était pas là, on était en vacances. Mais jusque cette période-là, on travaillait 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on pouvait recevoir un mail à 23h30, on y répondait. Le dimanche à 16h, en train de balader le chien avec les enfants, on répondait. Les appels téléphoniques à 21h, on répondait. On ne le fait plus aujourd'hui parce que on s'est fatigué. Et puis à un moment donné, vous êtes plus capable de répondre comme il faut aux gens. En fait, on en vient à un moment donné se dire c'est chronophage quoi, je bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je bosse de la maison, je bosse à l'atelier. Enfin, il n'y a plus... le lieu de ma maison n'était plus mon endroit de vie, mais plutôt... et puis c'est très facile en fait de pas couper. Alors on est pas mal, j'ai posé le téléphone comme ça, j'arrête parce que à force je vais vous filer les mails au cœur. Alors par contre on n'est pas du tout rentré, mais bon c'est pas grave. Voilà. Enfin, en même temps c'est un vlog, hein. On n'est pas censé, je suis pas maquillée, je suis coiffée, vous voyez, j'ai tout rassemblé comme ça, j'ai un sweat qui écrase parce qu'il est plein de poussière, mais vous êtes dans les travaux. Hein. Oui, donc en fait de travailler de la maison, ce que je disais c'est que quand on est chef d'entreprise c'est pratique, parce qu'on peut ouvrir son ordinateur tout le temps, on peut traiter un mail. Alors moi je suis madame connectée, donc je suis toujours avec mon téléphone à la main, mais du coup, on tombe dans le problème inverse qui est on ne coupe jamais. Donc, jamais couper, à un moment donné, on est clair, hein, vous dites c'est bon là, basta. Mais c'est pas contre, et c'est contre qui? Personne. Mais quand on est salarié d'une entreprise, on sort de son entreprise. Alors certains ramènent du travail à la maison, mais moi je sais que je ramenais, à part quand j'étais dans l'immobilier, parce que là c'était particulier, parce que j'avais des horaires bizarres, mais quand j'étais dans l'éducation nationale, quand j'ai fait 5 ans comme CPE, je ramenais
rarement du travail à la maison. Enfin, oui, j'avais des problématiques avec des élèves. J'essaie de me recoiffer, de faire que ça soit un peu moins... voilà. Mais je ramenais pas du travail à la maison. Enfin, ma problématique d'élève, je l'emmenais avec moi quand je racontais à mon mari ce qui s'était passé au collège ou au lycée dans lequel j'étais, mais j'avais pas de... Enfin, j'avais fait mes 35 heures, j'avais fait mes 35 heures. Alors que quand on est à son compte, mais qu'on soit un entrepreneur, chef d'entreprise, qu'on soit un petit artisan, c'est pareil, on ramène les factures, on ramène la compta, on ramène son téléphone pour les réseaux sociaux. Enfin, et du coup, on n'a pas... C'est très facile, et ça m'arrive, hein, et mes enfants et mon mari le subissent, mais mon mari est pareil, donc ça me rassure. C'est très facile de dire « Attends, mais tu sais, je finis un mail, ou alors vous avez un appel pendant que vous mangez, de répondre. » Et de dire « Ah mais non, mais attends, là encore une demi-heure, je finis ce que je suis en train de faire. » Alors que quand vous n'êtes pas chez vous, vous travaillez pas de chez vous, vraiment, c'est quand même plus simple parce que vous pouvez dire « Ouais, non, mais là, il faut que je rentre parce qu'il faut que j'aille faire à manger. » Et pas de traîner, parce qu'en fait, vous êtes au milieu. Enfin, moi, mon bureau, il est au milieu de la salle à manger. Donc, il est contre le mur, mais il est dans la salle à manger. Enfin, on n'a qu'une seule pièce en bas. C'est une grande pièce de vie. Et cuisine, salle à manger, salon et tout ça. Et du coup, voilà, c'est... Et puis, quand j'ai besoin de m'isoler pour un appel téléphonique, c'est compliqué. Donc, parce que j'ai pas de bureau à la maison. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment contente parce que ça va être un espace qui est complètement dédié... à moi. Alors c'est purement égoïste, hein, on est d'accord. Là c'est la minute égoïste. Mais ouais, c'est un endroit qui m'est totalement dédié. Je vais y faire ce que je veux, quoi. Si j'ai envie de vous faire une vidéo sur le bullet journal, je vous fais une vidéo sur le bullet journal. Si j'ai envie de faire une vidéo sur des patrons de couture, je peux vous faire une vidéo sur des patrons de couture. On peut faire des lives parce que la connexion est quand même meilleure. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses qui changent littéralement la façon dont je vais devoir m'organiser. Ce qui va quand même être un grand moment, je pense. Oui, j'ai les lèvres hyper gercées. Hein. Il va falloir que je m'organise. Voilà, voilà. Autant dire que ça va être un grand moment, je pense, parce qu'on est quand même... ouais, ça va pas être simple. L'organisation, chez moi, c'est quand même un truc. Hein. Donc, bon, on va trouver. On va chercher, surtout, hein, parce que voilà. Mais je suis contente parce que... enfin... Je me faisais un monde de tout ça quand j'ai vu la pièce. Je me suis dit, j'en ai pour des semaines. Et je vous dis, hier, mon mari, on était dimanche. Et il est venu voir, puis il me dit, non mais Caro, on fait ça maintenant. Tout débarrasser ce qu'il y avait par terre et puis mettre les outils tout du même côté. Et il me dit, franchement, en une demi-heure, c'est fait, quoi. Et on a mis 45 minutes. Alors, il m'a dit en 1 heure, c'est fait, on a mis 45 minutes. Et là, aujourd'hui, pour faire tout ce que... Quand je vous ai montré comment c'était, j'ai mis 1 heure et je suis posée là. Alors évidemment, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas ramené tout ce que j'avais à la maison. Parce que ça, je pense que ça va prendre du temps. Au fur et à mesure qu'il va falloir que je ramène. Je peux pas tout ramener, enfin j'ai pas un camion déjà. Et puis je vous dis, hein, à force dans le loisir créatif, je pense que vous le savez, hein, que ce soit en scrap, en bullet journal, en couture, on accumule des quantités incroyables. Hein, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, hein, autant dire, voilà, vraiment on en accumule beaucoup. Et donc il va falloir que je ramène tout ça. Mais je vais pouvoir ramener mon ordinateur très vite pour aussi commencer à travailler ici et m'approprier ce lieu. Et coucou! On se retrouve, deuxième jour de rangement. Alors les choses ont un peu changé. Donc je vais vous montrer ce qui n'a pas forcément trop changé. Bon là je tourne en rond. Et puis je vous montre un peu ce qui a changé parce que du coup mon bureau ça n'allait pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vous montre. Alors, on a toujours l'espace couture qui est ici. Il n'y a pas grand chose, il y a juste un peu de tissu qui est arrivé, mais celui-là parce que je l'ai acheté ce week-end avec ma sœur. J'ai rempli un peu les magazines et tout ça là. J'ai mis des boîtes pour maintenir les livres. Donc là, je vais avoir l'espace mercerie, mais il faut que j'achète des boîtes qui s'empilent parce que là, c'est vraiment le bordel. Mes 2 machines, ma machine à coudre, ma S5 et ma surjeteuse. Donc là, on a toujours la fenêtre et du coup, mon bureau. Alors, faites pas attention. Là, il y a encore des casiers par terre, mais parce qu'il faut que j'achète, je pense, 1 ou 2 blocs pour mettre sous mon bureau pour ranger. Donc voilà, donc en fait, j'ai installé mon ordinateur sur la table en bois. Alors, elle n'est pas géniale encore, hein, mais ça, c'est la table en bois que ma soeur avait dans son premier appartement, en sachant que ma nièce n'était pas née et que ma nièce a eu plus de 21 ans. Donc, vous voyez, bien robuste. Parce qu'au départ, je voulais mettre mon ordinateur sur
sur mon plan de travail que vous voyez là-bas, mais Chéri m'a dit non parce qu'il va s'affaisser au milieu et ça va gondoler. Donc du coup j'ai changé et il m'a dit c'est quand même mieux si tu mets l'espace pour filmer, hop, dans ce sens, comme ça, bon là il y aura quand même un rideau, j'ai déjà acheté les tringles, alors vous les verrez pas, mais j'ai déjà fixé les tringles, mais j'ai pas encore le rideau. Et il me dit c'est quand même mieux d'être dans ce sens-là, qui est plus chouette que dans l'autre sens avec la poutre. Alors je vais vous montrer. Donc effectivement là vous voyez mieux, il a raison, hein, c'est quand même mieux d'avoir le mur derrière moi que la poutre et puis le rideau et tout ça. Il avait raison, je vais mettre une affiche, enfin je vais mettre un peu de déco mais avec pas en faisant des trous. Mais des affiches, j'ai trouvé des jolies affiches sur Etsy et puis sur internet, donc voilà, de créatrices que j'adore. Donc je pense que je vais mettre des affiches. Je vous montre derrière. J'ai fait tout un espace Cricut. Alors pour l'instant il n'y a que l'Infusible Ink et il y a un petit peu de matériel de la Cricut Joy qui sont arrivés, mais j'ai pas du tout amené. Là j'ai mis 2 classeurs pour le boulot, mais ils vont pas rester là parce que pour l'instant j'ai rien de l'autre côté avec mon bureau pour ranger. Donc voilà un peu le spot. Alors attendez, hop là il y a des éclairages, vous voyez, si on fait comme ça, vous voyez à travers la lampe. Ah mais du coup j'ai ma Cricut, mon espace Cricut, et si j'ai besoin, enfin c'est vraiment tout prêt et ça c'est cool. Alors j'hésite encore parce que je pense que la Cricut je vais voir, mais j'ai une desserte Ikea, voilà, il y a des chances que ça change encore un peu, mais en tout cas je veux un espace Cricut, mon espace pour filmer mes vidéos, quel que soit loisir créatif. Et là j'ai commencé à ranger mes petits casiers, vous voyez. Alors j'ai encore pas fait mes étiquettes, j'avais prévu de les faire aujourd'hui, mais j'ai galéré pour internet pour me connecter, enfin bref. Donc voilà, du bullet journal, de la peinture, des perles, des stickers, des tampons. Là aussi il y a des... Alors l'idée c'est pas que ce soit... Alors oui, si, ça devrait être parfaitement rangé, mais c'est pas le cas. Donc voilà, donc ça c'est mon espace bureau, hein, avec mes feutres, mes pinceaux, mes crayons, voilà. Je me suis acheté une tasse. C'est Madame Princesse, c'est tout moi. Voilà. Donc ça je suis contente parce que... voilà, là j'avais commencé, j'ai testé la connexion internet, donc j'ai fait un test de vidéo. Je l'ai envoyé sur YouTube, la vidéo fait 18 minutes, ça m'a pris 3 minutes. Vive la fibre, je pense que moi ça va me changer la vie. Donc voilà, donc c'est bon, ça avance. Alors je pense pas que je vais faire plusieurs vlogs parce que sinon vous allez la voir quand ce sera fini, genre dans 3 semaines. Donc je pense que aujourd'hui on est le 23. Là j'en ai filmé un bout, mais je vais pas avoir le temps de monter parce que je pars, j'ai rendez-vous au collège de mon fils avec son prof principal. Mais du coup je le montrerai demain matin, comme ça je le mets en ligne et hop c'est fait. Enfin quand je vois le temps de rapidité, je me dis mais j'ai jamais vu ça. Enfin moi j'ai l'impression d'être sur une autre planète là. Je découvre internet. Moi c'est à dire que quand je veux mettre 16 minutes de vidéo, il me faut 4 heures pour la télécharger depuis la maison. Là il m'a fallu... En fait on était en train de parler avec Anaïs, je lui dis bah tiens je upload la vidéo, on va voir combien de temps ça dure. Et je fais attends j'ai pas fini ma phrase, je suis déjà à 40%. Voilà. C'était pour vous dire. Donc du coup c'est vrai que je pense que ça va aussi me libérer l'esprit pour les vidéos parce que franchement le chargement de vidéos qui prend 4 ans, ça avait aussi un peu tendance à me gonfler. Enfin, c'est avec mon pull, de toute façon vu que ça fait 3 jours que je rase à la poussière, je suis quasi pas maquillée. Ah bah là c'est nature, hein. Bah en même temps, à moi elles me font rire les nanas, elles font des vlogs de déco. Elles sont mais pompées d'un pain. Elles ont pas le maquillage qui coule, elles ont pas les cheveux qui partent dans tous les sens. Je sais pas comment elles font. Moi, je transpire, j'ai chaud, j'enlève mon pull, je remets mon pull. Je traite un mail, j'en remets mon pull, je traite un mail, je renlève mon pull. Pas de pito, hein. Bienvenue dans notre monde. Voilà, mais enfin, c'est un truc de dingue, le bien que ça me fait. Enfin, je suis tellement contente. Alors, je pense qu'à 13 h, j'étais plutôt en mode, ça me fait chier, je vais retourner à la maison, je vais ramener l'ordinateur, c'est bon, ça me saoule. Puisque je n'arrivais pas à me connecter à Internet. En fait, il faut savoir que la carte Wi-Fi de mon Mac est cramée. Et du coup, je pouvais pas me connecter. Et du coup, j'ai installé un routeur, en fait, un répéteur de Wi-Fi dans la pièce. Donc, je l'ai d'abord connecté à la box de mes parents. Donc, il faut faire ça à côté. En fait, c'est un boîtier, c'est un gros truc avec des antennes. Donc, il faut faire ça à côté de la box quand vous le paramétrez. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je comprenais pas le truc, hein. Malgré que monsieur m'envoyait des questions en disant fais ça, fais ça, fais ça. Ouais. Mais il m'a déjà aidé par SMS et franchement, c'est adorable. Et donc, une fois qu'il est paramétré,
Enfin, faut l'éteindre, le débrancher et le brancher dans la pièce où vous voulez répéter le Wi-Fi. Et après, vu que moi, bah oui, on a toujours le problème du Wi-Fi, hein, parce que j'ai ma carte Wi-Fi qui est morte dans mon ordi. Et ben j'ai branché un câble au répéteur jusqu'à mon ordi, ce qui fait que j'ai Internet. Et j'ai Internet version fibre. Alors pour ceux qui l'ont depuis genre des décennies, ça doit vous faire halluciner que je dise ça. Mais alors pour moi qui l'ai jamais eu et qui ne savait pas à quoi ça ressemblait d'avoir la fibre, hein, c'est-à-dire que le traitement d'une vidéo, le côté vous mettez le truc, 4 minutes après c'est en ligne. J'ai envie de dire, j'ai le droit de faire des vlogs de 4 heures, vous savez, en mode mini-série Netflix. Et ben en fait, c'est quasi ça. Hein. Voilà, donc je suis hyper contente. Donc je pense que je vais vous monter ce vlog-là, que vous aurez du coup demain. Vous le verrez aujourd'hui le 24, mais moi j'aurai filmé 22-23. Comme ça, je vous ferai des petites vidéos au fur et à mesure. Voilà, parce que si j'attends que tout soit fini, vous verrez jamais la vidéo, parce que ce jour-là, je vais dire, oh, j'ai la flemme de le monter et tout. Donc oui, non, bah faut être honnête, hein. Donc oui, si, je suis contente parce que ça va quand même bien me changer la vie. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis... Bon, moi, je suis super contente. Franchement, vous avez été des amours à me dire « Oh, mais tu nous montres et tout, fais-nous des vidéos, montre-nous ce que ça donne, l'avancée du truc et tout. » Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Parce que ça me permet aussi de me rendre compte que les vlogs, ça vous a manqué et que vous aviez vraiment envie d'en revoir. Alors je sais, parce que beaucoup m'ont envoyé des messages en me disant « Caro, quand est-ce que tu reprends les vlogs et tout ?» mais du coup, ça m'a fait super plaisir. Et franchement, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, de prendre mon téléphone et de vous montrer. C'est assez chouette. Voilà. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve dans les prochains jours parce que je pense que je vais continuer à vlogger. En plus, là, c'est quand même hyper pratique parce que je suis toute seule. Il n'y a personne qui m'écoute. Il n'y a pas... Alors, c'est vrai que je sais que vous aimez bien que monsieur fasse des commentaires, mais vous aurez les commentaires du week-end avec monsieur parce que la semaine, du coup, on va pouvoir travailler chacun de notre côté, même si je pense qu'il a un peu... Voilà, je suis pas sûre que travailler tout seul toute la semaine, tout le temps, ça va bien lui plaire longtemps. Mais bon. Et puis, je pense que j'achèterai peut-être un panier à croque-mou pour qu'ils viennent se coucher là quand vraiment... pour qu'ils viennent se coucher là quand vraiment je vais pas prévoir de rentrer de la journée. Et que je vais avoir pris un sandwich ou que je mangerai vite fait avec mes parents. Surtout quand il fera beau et qu'on pourra manger sur la terrasse, parce que l'idée, c'est pas d'être à la même table. Mais comme ça peut être sympa. Et puis, il sera quand même... il sera pas tout seul toute la journée parce que là, le confinement, lui, depuis février l'année dernière, il a jamais été tout seul. Donc, il sait pas ce que c'est d'être tout seul comme chien maintenant. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais bon. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, je blablate, mais je m'arrête jamais. Je fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Salut!